Mon message s'adresse au nouveau dictateur, Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, l'arrestation de notre frère et camarade Jean-Paul Oumoulou est la preuve que tu es un dictateur. C'est la preuve que le Togo n'est pas un état de droit. C'est la preuve que le peuple togolais n'a pas sa souveraineté. Que faut-il encore? Lorsqu'un citoyen n'a plus le droit de se rendre dans son pays, est-ce que Jean-Paul est un Français? Non. Est-ce que Jean-Paul est un Américain? Non. C'est un Togolais. Et de surcroît, il a le droit d'aller rendre visite, d'aller dans son pays où il est né, rendre visite à sa mère, sa famille, à sa mère, au sien. C'est un droit et un devoir. Alors comment se fait-il qu'il arrive sur sa terre? Toi, comme tu es devenu maître et seigneur, tu le fais arrêter. Il a le droit à la vie et à la mort. Comme tu deviens le nouveau seigneur, tu as le droit à la vie et la mort, nous allons te traquer et te traquer. Est-ce qu'il est ici à Paris? Non. Faure, il a peur de sortir. Faure, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, le bébé de maman Brigitte, ne t'a pas invité? Pourquoi tu n'es pas parmi les invités? Il a peur. À toi. Le message, il est clair. Libère notre frère. Nous venons ici pour exiger la libération de Jean-Paul. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas cesser de crier haut et fort. D'exiger la libération de notre frère. Il n'a pas commis de faute ni de délit. Il n'a rien fait de mal. Libérez Oumoulou. Libérez Oumoulou. Libérez Jean-Paul. Libérez Jean-Paul. Oh. Criez encore plus fort. Libérez Oumoulou. Libérez Jean-Paul. Libérez Oumoulou. Libérez Jean-Paul. Vous savez quoi? Ça, c'est des provocations. On ne veut plus rester assis. Parce que depuis un moment, je ne vois plus les Amazones du Togo. Elles sont là. Les résistants. Elles sont là, les Amazones du Togo, elles sont là. Alors notre frère est séquestré dans les mouroirs de Faure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons répliquer. Voilà. Nous allons répliquer. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Dent pour dent. Voilà. On ne reste plus à la maison. Voilà. S'il faut aller à l'ambassade, on va cabiner. On va aller. On va aller. Oh. Amazones. Viens voir les Amazones. On est là. Elles sont là, les Amazones. Les Amazones, elles sont là. Voilà. Pour exiger la libération de notre frère. C'est mon frère, je le connais. Ne lâchons pas. Amazones, nous irons à l'ambassade. Voilà. Nous allons les jam. Voilà. Nous allons les pourchasser. Voilà. Et s'il y a un représentant de Faure ici à Paris, dites oui donc. On va les ensemble. On va les patrouiller. On va les voilà, vous nous donnez les adresses. Donnez-nous les adresses, on va les visiter. On va les adresser. Voilà. Libérez Jean-Paul Gnassingbé. Assassin. Assassin. Macron. Complice. Les amis. Macron. Les amis. Sassou. Toi qui te dis résistant. Toi qui te dis opposant. Je viens encore te dire ce qui se passe ici à la Fédération internationale des droits de l'homme doit te concerner, doit t'interpeller. Nul n'est à l'abri dans cette lutte. Nous sommes tous exposés. Nous avons les parents en Afrique. Aujourd'hui, quand tu apprends que ta mère est morte, celle-là qui t'a donné la vie, celle-là qui t'a allaité jusqu'à ce que tu grandisses, tu apprends qu'elle n'est plus là. opposant ou pas, tu seras tenté d'y aller.
Mais nous là-bas, on a l'interdiction de fouler nos pieds. Mais les dictateurs africains sont là. Même si Faure Gnassingbé n'est pas là, il y a son représentant qui est là. On doit les traquer. On doit les traquer. On ne doit plus laisser un seul directeur qui bafoue les droits de l'homme dans nos pays africains venir tranquillement en Afrique et se promener. Ils doivent s'inquiéter. Voilà. Donc, lorsque ça touche un frère et que tu ne te sens pas concerné parce que c'est un Togolais et toi tu es Camerounais et toi tu es Burkinabé, toi tu es Ivoirien, tu ne te sens pas concerné, honte à vous. Parce que l'Afrique aujourd'hui, si nous continuons à nous battre, nous continuons à pleurer, le sang est en train de continuer à couler. Parce que le peuple africain n'a pas compris que l'heure est à l'unité. On est divisé. Chacun est là en train de mener un combat nationaliste. Le combat nationaliste ne va nous emmener nulle part. Un petit pays comme le Gabon, 1 500 000 habitants. Dites-moi, vous allez vous battre avec 60 millions de Français. Comment? Aujourd'hui, il est question d'un rapport de force. Et nous, pour constituer cette force, on n'a plus le choix que de s'unir. S'unir ou périr. Complice. 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 Le brillant. Complice. Le brillant. Complice. Le brillant. Complice. Macron. Macron. Complice. Macron. Complice. La prison en France n'a rien à comparer à ce que vit aujourd'hui notre frère Omolou. Si Omolou résiste, nous avons le devoir de leur répondre. Chers amis, sans plus tarder, nous allons passer le micro à notre doyen qui est parmi nous, le doyen de nous donner son message. Et ainsi de suite, il y a également les panafricains. S'il y a aussi d'autres personnes qui ont un message pour nous, message d'encouragement, de plan d'action à décliner dans les jours à venir, ce que la personne vit, il faut que la personne nous le signale pour que nous lui donnons le micro. Nous avons le temps à nous écouter, à nous échanger. Nous n'avons pas besoin des grottes, des cachettes pour faire notre réunion. Parce que nous, nos réunions sont publiques. Parce que ce que nous faisons, c'est légitime. Notre silence serait coupable. C'est pour cela qu'il faut parler, il faut mourir même pour ses intentions. C'est pour la justice que de se taire et vivre pour l'injustice. Merci. Merci camarades, merci de me passer la parole. Comme vous savez, nous sommes tous ici pour demander la libération de notre camarade de lutte arrêté arbitrairement au Togo. Et donc nous allons commencer par cela en disant libérez, libérez. Merci l'as de trêve. Merci. Voilà, donc là nous demandons la libération immédiate et sa condition du camarade Jean-Paul Omolou qui a été arrêté non seulement pour intimider Omolou tout seul, mais tous les camarades qui parleraient mal du régime et oseraient rentrer au Togo. Alors, cette situation nous amène à parler d'ailleurs un peu de l'origine même de Faure Gnassingbé. Il n'a jamais été élu. Jamais été élu. À la mort de son père, ils ont négocié avec Jacques Chirac et certains généraux au Togo pour l'imposer au peuple togolais. Faure Gnassingbé n'a jamais été élu et n'a jamais gagné une élection au Togo. Il est à la tête du pays. Sans avoir été élu, il ne raconte à personne. Il fait une politique qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Politique qui fait à la tête d'un pays qui s'appauvrit de jour en jour. Et si vous avez vu une vidéo
sur les hommes les plus riches au Togo, vous aurez appris que Paul Yacoundé lui-même a actuellement 8 000 milliards de francs CFA. 8 000 milliards de francs CFA, ça fait 5 milliards de dollars ou 12 milliards d'euros que Paul a sur son compte après quelques années à la tête du Togo. Donc si on ajoute que son père aussi a diverti, bon, j'emploie un mot faible pour ne pas dire voler, si on ajoute tout ce que son père a diverti, donc on voit que l'origine même de l'appauvrissement de notre pays, c'est le régime. Et avec ce régime-là, tout va en se détériorant dans le pays. Que vous preniez l'école, vous avez encore des écoles en paillotte, des écoles où quand il pleut, les élèves ne peuvent pas aller en classe. Vous avez donc des écoles en paillotte, des écoles en torchis. Si vous prenez les hôpitaux, même c'est les soignants même qui disent que leurs conditions de vie sont difficiles. Si vous prenez les enseignants, la fois dernière, aujourd'hui c'est le 12, n'est-ce pas? Les 10 et 11, il devrait avoir une grève au Togo et le ministre du Travail s'est arrangé avec la direction syndicale pour que cette grève soit annulée. Nous demandons à nos dirigeants syndicaux aussi d'être quand même beaucoup plus fermes, d'être quand même beaucoup plus déterminés pour que la lutte avance. Donc, si vous prenez le pays actuellement sur tous les plans, qu'on prenne par exemple la vie quotidienne, tout augmente au Togo. Nos parents se plaignent, nos parents se lamentent, nos parents vivent dans des conditions difficiles parce que Paul Yacoundé s'est imposé avec l'instrument de répression de son père, appelé l'armée. Il s'est imposé et il gère le pays sans rendre compte à qui que ce soit. Donc nous demandons la libération immédiate de notre camarade Oumoulou. Libéré, libéré, libéré. Il serait bon aussi de dire quelques mots quand même des régimes français successifs que nous avons connus. Si nous partons par exemple de Sarkozy, c'est vrai qu'il y a eu un cas où nous, qui avons connu le régime de De Gaulle, nous avions pensé que avec les jeunes présidents, Sarkozy et Macron, les choses allaient changer. Vraiment. Allaient changer au moins un peu. Vraiment. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Ces jeunes présidents continuent à soutenir les dictateurs en Afrique comme si de rien n'était. C'est leur business, c'est leur beefsteak, l'Afrique. Macron, on dit que lui, il est pour la démocratie, mais en dehors de la zone france-africaine. Il est pour la démocratie au Kenya, il est pour la démocratie au Congo-Kinshasa, au Congo, donc, démocratie du Congo, mais une fois que les intérêts français sont déjà établis quelque part, il laisse faire comme si de rien n'était. Voilà. Donc, nous sommes entrés dans une phase où ce que nous pouvons demander maintenant à notre peuple, c'est une résistance générale sur tous les plans. Voilà. Contre les syndicats, contre les associations, les mouvements donc, de la société civile, comprennent les mouvements de femmes, les mouvements de jeunes. Il faut qu'à tous les niveaux, nous opposions une résistance à ce régime, parce que le régime n'est pas un régime qui défend les intérêts du peuple. Voilà. Le 22 février 2020, il a été organisé une élection et c'est l'opposition qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est Gabriel Agoyome Koryo. Et nous pensons que nous avons bien fait d'assister à cette élection parce que sinon, ces gens-là, ils vont, même s'il n'y a que 1000 votants au Togo, ils viennent déclarer que c'est eux qui ont gagné et ils se maintiennent. Mais aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils n'ont pas gagné. Il faut tout pour avoir du soutien à l'extérieur. Ils envoient des gens des mallettes d'argent à l'étranger avec des mallettes de billets pour acheter des consciences. Donc nous avons bien fait de participer à l'élection présidentielle du 22 février 2020 parce que ça nous permet, n'est-ce pas, de nous affirmer et de dire que ce régime-là n'est pas un régime issu du peuple, n'est pas le régime voulu par le peuple,
Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce que nous avons à faire, le gros du travail, c'est d'appeler tout le monde à la résistance. Résistance dans les marchés, résistance dans les écoles, résistance dans les hôpitaux, résistance à tous les niveaux. Et cette résistance peut prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour la libération de notre camarade Komolu et de tous les prisonniers politiques. Il faut que cela continue dans les temps à venir et qu'à tous les niveaux, à tous les instants, nous montrons à ce régime que le peuple ne promet que Faure Gnassingbé doit déguerpir et que le peuple veut sa liberté, que nous voulons au Togo la démocratie et l'état de droit. Vraiment. Vive la libération du Togo, vive la libération de notre camarade Komolu.